2 Corinthiens, chapitre 10. C'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au... Bienvenue, chers frères et sœurs, à la partie 2 de l'humanisme d'Allah. Nous avons pris une pause pour raison de temps. Nous sommes revenus pour continuer sur l'humanisme d'Allah. On s'était arrêté sur Allah descend chaque nuit pour recevoir la prière et quitte son trône pour descendre au ciel bas. Bien, nous continuons. Ils disent encore que Allah descendra pour juger. Okuba Ibn Muslim a raconté à propos d'un homme nommé Shafeya al-Asbalhi. Il est entré dans une ville et a vu un homme. Il a demandé qui était cet homme. Ils lui ont dit que c'est Abu Huraira. Il s'est approché de lui et lui a demandé: raconte-moi une conversation que tu as entendue et réalisée du messager d'Allah. Abu Huraira a répondu: je le ferai. Et il a dit: le messager d'Allah m'a dit que le jour de la résurrection, Allah, béni soit son nom, il descendra vers ses serviteurs pour les juger. Ils disent que Dieu descendra pour juger. Ça, c'est dans Sunan de Timothée, numéro 2304. Voilà que Allah est omniprésent. Il est partout en même temps. Et voilà qu'on dit qu'il va descendre. Il va quitter son trône pour venir juger les hommes. Or, cela, nous savons que c'est Jésus-Christ et non Issa, qui est chargé de juger. C'est lui qui va venir juger. Alors, vous comprendrez déjà de qui est vraiment ce Dieu. On dit, Jésus viendra, il dit: je viens pour juger dans Apocalypse chapitre 22. Il dit qu'il vient bientôt et c'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Si vous prenez l'humanisme de Jésus qui va le limiter à la nature humaine, voilà. Allah qui descendra, et cela, c'est l'homme qui se déplace parce que Dieu, lui, il est partout. Jésus se déplace, est-ce que cela enlève la divinité de lui? Ils disent encore que Allah est son trône. Nous allons lire dans le chapitre Taha, c'est-à-dire Surat Taha, verset 5. Le plus bienveillant, le plus bienfaisant, Allah, Istawa, s'est levé du trône. Il était sur son trône et il s'est levé. Al-Qutubi a dit: nous devons sublimer le puissant créateur d'être confiné à une place particulière. Ah! C'est Al-Qutubi qui dit ça dans son tafsir. C'est-à-dire commentaire de ce verset. Il dit, je reprends pour vous: nous devons sublimer le puissant créateur d'être confiné à une place particulière.
Mais tous les érudits dans le passé ont confirmé ce qui était dans le livre de l'or et personne n'a nié qu'il est élevé du trône. Mais ils ne savent pas comment il s'est levé du trône, ils ne savent pas. Car la nature réelle de s'asseoir sur le trône est inconnue. Et demander à ce propos est une hérésie, car le Coran a mentionné que le trône de Dieu est porté par les anges. Donc, nous lisons ceci il dit, dans le chapitre L'invitable, c'est-à-dire sourate Al-Haqqah, le verset 17 qui dit « Et les anges seront sur les côtés, et ce jour, 8 anges porteront le trône de votre Seigneur au-dessus d'eux. » Voyez ça? Ils disent que Allah a son trône et les anges vont prendre le trône d'Allah. Donc, ce trône est physique, est matériel, qu'on peut toucher. Vous voyez ça? Et c'est les anges qui vont garder ce trône. Que celui qui a l'intelligence puisse prendre cette disposition. Al-Qutubi continue à dire, Ibn Abbas a raconté à ce sujet, il y a 8 lignes d'anges et leur nombre est connu d'Allah seulement. Le prophète a dit, les porteurs du trône sont 4 et le jour de la résurrection, Allah les renforcera par 4 autres. Alors, ils seront 8 et chacun a 4 faces, une face d'homme, d'un lion, d'un taureau et d'un aigle. Chacun de ces faces demande de la nourriture de son espèce. Quand le prophète écoutait Omiya ibn Abi as-Salat récitant ses poèmes, on est en train de voir là où il a tiré ces versets, là où il a recopié ça, parce que cela n'a rien de divinité, rien de divin. Beaucoup du versets du Coran ont été copiés d'autres livres, mais ils attribuent ça aux révélations du Coran. Voici où il a tiré, voici la source de ce chapitre, de cette sourate. Un homme, ça c'est dans le poème de Omiya ibn Abi as-Salat, un poète arabe. Donc quand le prophète, lui, il écoutait ce poète, il écrit, il y a plusieurs choses qui étaient dans le livre du poème, poésie, qu'il a recopié de là-bas, de ce poète Omiya ibn Abi as-Salat. Un homme et un taureau sous son pied droit, l'aigle pour l'autre et un grand lion. Alors le prophète a dit, c'est vrai. Et sur leur dos, le trône, et ils sont les chérubins. Ceci a été cité aussi de la Sainte Bible dans Apocalypse chapitre 4, le verset 7. La première créature était comme un lion, la seconde comme un veau, et la troisième créature avait la face d'un homme, et la quatrième était comme un aigle volant. Comme Omiya ibn Abi al-Salat était grandement influencé par la Sainte Bible, ces poèmes sont inspirés par les écritures bibliques. Il en a cité beaucoup dans ses poèmes. Et Mohammed subséquemment a appris cela de lui. Ils disent encore que Allah a une image. Comme on avait dit en haut,
Abdurrahman ibn Aish a raconté, le prophète, le messager de Dieu, est sorti un jour et il était joyeux avec une face rayonnante. Ils lui ont demandé: nous vous voyons joyeux avec une face rayonnante. Le prophète leur dit: pourquoi je ne serai pas joyeux? Et mon Seigneur est venu à moi cette nuit dans la plus brillante image. Il m'a dit: oh Muhammad, comment heureux es-tu? Et il a mis sa main entre mes épaules et j'ai senti leur froideur sur ma poitrine. C'est dans Musnad de Ahmed, hadith numéro 16026. Il dit encore que Allah va changer son image. Donc, il a une image maintenant qu'il va changer après. Dans Sahih Muslim, hadith 267, le livre de la foi. Dans une très intéressante histoire à propos de l'image d'Allah, Abu Huraira a raconté: quelques personnes sont venues vers le messager d'Allah et lui ont demandé: est-ce que nous verrons notre Seigneur le jour de la résurrection? Il leur a répondu: est-ce que vous êtes blessés lorsque vous regardez la lune dans une nuit de pleine lune? Ils dirent non. Il a dit: alors vous le verrez comme cela. Le jour de la résurrection, Abu Huraira, le jour de la résurrection, Allah rassemblera le peuple et il leur viendra dans une image différente de l'image qu'il avait l'habitude, de connaître. Il leur dira: je suis votre Seigneur. Ils diront: oh non, nous cherchons refuge en Allah de toi. Nous resterons ici jusqu'à ce que nous voyions notre Seigneur. Comme s'il vient à nous, nous le reconnaîtrons. Alors il leur viendra dans son image originale, qu'ils connaissent, disant: je suis votre Seigneur. Et ils diront: oh oui, vous êtes notre Seigneur, et ils le suivront. Quelle image! Ça veut dire que les hommes doivent connaître son image dès maintenant. Allah a une image qu'ils doivent connaître. Et le jour de la résurrection, Allah va changer cette image-là. Et il va leur venir après. Il va rechanger cette image à l'image originale qu'ils connaissaient d'avance. Ça, c'est dans hadith numéro 267 de Sahih Muslim. Allah a créé à son image. Ils disent que Allah a une image et il a créé l'homme à son image. Abu Huraira a raconté, le prophète a dit: si quelqu'un a une bagarre avec un autre, évitez la face, car Dieu a créé Adam à son image. Les hommes verront, ça c'est dans Sahih Muslim, hadith 4731. Les hommes verront leur Seigneur. Jarir a raconté: nous étions assis avec le prophète et il regardait la lune dans une nuit de pleine lune. Il a dit: vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6882. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète a dit que
vous verrez votre Seigneur par la vision de l'œil, de façon physique. Ce n'est pas en esprit, hein. Ainsi, dans Sahih al-Bukhari, le prophète a dit, le peuple au paradis verra Allah avec les habits de l'ignorance, de l'arrogance, excusez-moi, sur sa face. La face d'Allah. Dans Sahih Muslim, le prophète a dit, quand le peuple du paradis arrivera, l'écran sera, je reprends, quand le peuple du paradis arrivera, l'écran sera retiré et ils verront la face de leur Seigneur. Sahih Muslim, hadith 266. Allah rencontre les musulmans au marché. Donc Allah va animer le marché comme les hommes vont au marché. Saïd ibn al-Mutiad a raconté, j'ai rencontré Abu Huraira, puis il m'a dit, j'ai demandé à Dieu de te rencontrer dans le marché du paradis. J'ai dit, est-ce qu'il y a un marché au paradis? Il a répondu, oui. Le peuple du paradis a la permission dans un jour, comme le vendredi, de visiter leur Seigneur. Il viendra de son trône pour les rencontrer dans un jardin du paradis avec des lumières brillantes tout autour. Vous voyez, c'est pas l'homme ça? C'est les attitudes de l'homme. Dans cette réunion, Dieu parlera à chacun d'entre eux, lui prêchant et lui disant, est-ce que tu te souviens quand tu as fait ceci et cela? L'homme répondra, est-ce que vous ne m'avez pas pardonné, Seigneur? Il lui répondra, oui, je t'ai pardonné. Puis, le Seigneur lui dira, va et prends ce que je t'ai préparé, des bénédictions et grâces. Puis il ira au marché pavé par des anges, dans lequel il y a des choses qu'aucun œil a vues et aucune oreille n'a entendu, qui n'est pas entré dans le cœur d'un homme. Ceci a été cité dans la Bible, la Sainte Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Puis, nous retournerons à nos places. Nos femmes nous rencontreront disant, « Oh, comme beau vous êtes! Vous êtes plus beau que lorsque vous nous avez quittés. » Ils diront, nous avons rencontré notre puissant Seigneur. Donc Allah était avec eux, il les a quittés. Et maintenant, on dit qu'il est beau. Quand on le voit, il serait beau. Ça, c'est dans Sunan al-Tirmidhi, hadith 2462. C'est là que nous allons terminer avec quelques preuves de l'humanisme d'Allah. Est-ce que cela fait de lui un homme parce qu'il a des attributs de l'homme, parce qu'il fait comme l'homme? Est-ce qu'on peut dire, on peut conclure en même temps qu'il est un homme, ou bien ce qui est écrit dans le Coran et les Sunnah sont fausses ou bien falsifiées? Alors réfléchissez, prenez votre décision, c'est d'abandonner et de suivre le Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom et à très bientôt pour la suite. Bye bye.